toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Donc on se retrouve en ce mercredi pour, comme d'habitude, le petit tuto des échanges. Et aujourd'hui, du coup, on va voir l'ATG. Alors, l'ATG, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Il va nous falloir... Alors, moi, j'ai utilisé une cartonnette d'eau d'action, comme d'habitude, hein, des blocs, de 7 cm sur 7,5 sur 7,5. Donc, il nous faut un carré. Il va nous falloir un papier blanc ou pas. Pour le mien, je vais utiliser un papier blanc. Oups, bon, ça va se mettre là, ça tombera pas plus bas. Et alors, du coup, ça va être un octogone, donc 8 côtés. Pour faire ces 8 côtés, alors attendez que j'attrape ça et on va utiliser ça. Hop. Alors, il va falloir faire des marques de chaque côté à 2 cm. Ouais, celle-là, il n'y a plus beaucoup de traits, c'est un peu compliqué. On va utiliser celle-là, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vais faire une marque tous les 2 cm de chaque côté des côtés, oui, du carré. Donc là, 2 cm des deux côtés. On retourne. Alors, cet échange-là, vous allez voir, il y a beaucoup plus d'obligations. Je l'aime bien, mais... Ben pour moi, il y a beaucoup d'obligations et je trouve ça dommage. Par exemple, pour les gens qui n'ont pas forcément ce qu'il faut pour faire les obligations. Après, c'est pas des obligations folles, vous allez voir, mais ben c'est vrai que si on veut essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, ben des fois, on est obligé d'utiliser plein de choses que les gens n'ont pas forcément. Hop. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus artistique. Alors, j'ai fait les marques tous les 2 cm. Je vais vous grossir un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Là, il y en a une là, il y en a une là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier tous les points ensemble. Donc, celui-ci avec celui-ci. Celui-là, hop. C'est pas grave si on déborde, vous inquiétez pas. Vu qu'on va tout camoufler. Hop. Et celui-ci, pareil. Donc, on obtient ceci. Hop. Voilà, on obtient les 4 côtés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les couper, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas grave si on déborde, puisqu'on n'en a pas besoin. Hop, et le dernier. Du coup, voilà la base de l'ATG. Ça, c'est la base de l'ATG. Je trouve ça assez mignon. Donc, derrière, bon là, je ne l'ai pas fait parce que je suis en train de le faire avec vous. Mais j'en ai déjà préparé un. Hop. J'y ai collé juste un papier blanc. Tout simple. Ah, attendez. Voilà. J'y ai collé juste un papier blanc. Tout simple. Donc, celui-là, je vais m'en servir pour plus tard. Et je vais utiliser celui-ci. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, un papier blanc comme celui-là. J'ai mis exactement le même. Et en fait, si vous voulez, l'ATG, la base principale, c'est que le fond de l'ATG doit être fait obligatoirement en patouille. Que veut dire patouille? Pour ceux qui ne savent pas, ça va être soit de l'acrylique, soit des crayons de couleur, soit des encres ou plein d'autres choses. Mais il est... Alors, la dame a bien précisé, il est interdit de mettre du papier déco.
C'est pour ça que ça me gêne un petit peu dans ce sens-là. C'est l'interdiction qui m'embête, parce que c'est vrai qu'il y en a, par exemple, qui préféraient mettre un papier déco, et c'est là où moi, ça me dérange un peu plus, c'est cette interdiction, en fait. Après, c'est super joli, j'adore, mais voilà, il y a une interdiction qui m'embête. Donc, il est vraiment interdit de mettre du papier déco, il faut que ce soit de la patouille. Donc, c'est pour ça que j'ai un papier blanc qu'on va patouiller. Donc pour une fois, on va patouiller. D'habitude, je patouille pas, mais là, on va le faire. Alors, je vais avoir besoin, je vais prendre des Distress Oxy. La deuxième, si elle veut bien, la voilà. Hop là. Donc j'en ai déjà fait 2. Et comme j'avais pas assez de fond, ben, je le refais avec vous au passage. Hop, on va prendre la mousse bleu foncé. Et, alors vous voyez, attendez, je vais vous grossir un petit peu, voilà, ce sera plus simple. Donc, le pad d'encre, j'ai pad d'encré. Ouais, je vais prendre ce petit morceau-là, ou quoique, je dois peut-être en avoir un autre, qui est bien déjà attaqué. Et pour patouiller, vous voyez, je vais venir faire des petits ronds avec mes encres Distress. Donc si vous n'avez pas des Distress, utilisez les encres que vous avez. Tout est utilisable. Hop, et je vais faire tout le tour comme ça. Je le fais avec vous comme ça, au passage, vous voyez. Alors, c'est aussi ça qui m'embête avec la patouille, c'est vous voyez là, du coup, il va y avoir pas mal de matière. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que, après, j'ai mis de l'eau, comme c'est de la Distress Oxy qui réagit avec l'eau. J'ai mis de l'eau et j'ai essayé de faire un autre fond avec, pour pas gaspiller toute cette Distress qu'il y a de ce côté-là, quoi. En fait, on passe d'abord ici pour enlever toutes les démarcations et que ça fasse un fond homogène. Alors, hop. C'est pour que ça fasse une homogénéité. Oula! Pour que ce soit homogène. Voilà. Hop. Alors, c'est long. Il ne faut pas être pressé. Mais ça rend super bien. Hop. Si ça dépasse, c'est pas grave. Le tapis, il en a vu d'autres. Hop. Comme ceci. Ensuite, je vais changer de mousse. Je vais utiliser la plus claire. On n'hésite pas à bien étaler. Hop. Bon, c'est pas grave si ça se plie.
Je viens un peu fondre avec le bleu foncé. Hop. Et on va dire que là, c'est bon. Alors, ça ressemble pas à grand chose, je vous l'accorde. Mais on n'a pas fini. Alors, je range les distress, j'en ai plus besoin. J'ai fait tomber la petite mousse. Hop. Voilà. Du coup, j'en ai plein les doigts. Pour pas changer. Alors, maintenant, on va prendre de la peinture blanche. Très peu. Ça sert à rien d'en mettre 12 tonnes. Hop. Et on va y mettre de l'eau. On va touillette. Peut-être mis un peu trop d'eau pour le peu de peinture qu'il y avait. Oh, quoique. Ah si, il y a peut-être un peu trop d'eau. Alors le but c'est de bien fondre la peinture dedans. Que la peinture soit beaucoup plus liquide. Oh non, c'est pas mal. On va peut-être en remettre un tout petit peu. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. On vient reprendre notre base de fond. On y attrape quelque chose de pointu. Hop, vous voyez, j'ai pris de la peinture. Et on vient tapoter. Ça fait comme un petit effet galaxie. Ou nous, on va pas le faire pour le ciel, on va le faire pour l'eau. N'hésitez pas. Pardon pour le bruit, je sais que ça peut être embêtant. Voilà, là c'est pas mal. Là ça me plaît bien. Hop. Je range tout ça, ça sèche un tout petit peu et je reviens. Voilà, alors j'ai rangé. Bon, c'est pas tout à fait sec. Ça fait littéralement 2 minutes et demie. Là c'est sec. Là il y a 2 grands morceaux qui sont pas secs. Donc c'est pas grave vu que j'ai besoin que d'une partie de la feuille. D'ailleurs je vais pas la couper avec ça. Je vais couper avec ça. Du coup comme ça c'est pas sec. Je vais pas la prendre. Je vais la laisser sécher tranquillement et je vais garder le côté sec. Donc ce côté-là est sec. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir du coup la coller sur ma base de la TG. Donc voilà, ça c'est une patouille avec de l'encre. Après il y a plusieurs moyens. Vous pouvez faire aussi mince, des pochoirs. Il y a quand même pas mal de solutions, hein. C'est juste que moi, c'est l'interdiction qui me dérange un peu plus. Mais il y a quand même pas mal de choix et qui s'offrent à tout le monde. Hop. Donc, vous voyez, je l'ai collé. J'aplatis bien pour être sûr que c'est bien collé. Et je vais venir découper
tout autour. Hop. Alors je mets plus le ciseau vers ce côté-là. Comme ça, si c'est plus long ici, c'est pas grave. Je préfère repasser ici plutôt que ce soit plus court et qu'on voit du coup la cartonnette. Vaut mieux pencher son ciseau du côté opposé pour faire plus long que plus court et que du coup après on se retrouve comme des ânes. Hop, et après du coup je retaille en restant assez droit. Mais toujours un peu plus vers le côté gauche quand même. L'avantage de la cartonnette, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus épais. Donc pour suivre les lignes, c'est beaucoup plus facile. Hop, et voilà, on obtient ceci. J'adore cet effet. Bon, j'adore le bleu, donc c'est facile. Ça, comme on a l'habitude, on le garde. Ça fait des belles bubules. Pour l'embellissement bubule. Hop. Et du coup, maintenant, on va pouvoir commencer à travailler sur la TG. Alors, il faut aussi... Alors, attendez. Elle est là. Il va vous falloir, dans votre fond, je l'avais déjà coupé dans un des autres fonds, une bande de 7 cm. Attendez, que je revérifie. Oui, c'est bien ça. De 7 cm par 0,5. 7 cm en long par 0,5. Et on va venir la plier en deux. Hop. Sans trop la plier au bout, en laissant, vous voyez, un petit arrondi. Comme ceci. Et en fait, on va venir poser l'étiquette, on va venir la coller comme ceci. Alors, attendez que je vérifie que ce soit dans le bon sens mes hexagones avec ceux que j'ai fait. Je vous les montrerai après d'ailleurs. Ouais, c'est dans le bon sens, donc ça va être comme ça, moi. Ce que je vais faire avant, c'est, vous avez l'habitude à force, c'est les petits traits noirs. Vous savez que j'adore ça. Je les mets partout. Hop. Comme ceci. Alors là, je fais des traits simples qui se croisent pas trop. Toujours à main levée. Hop. Comme ceci. Et je vais venir faire des petits zigouigouis. Hop. Voilà. Je trouve que ça donne un petit cachet. Oui. Ensuite, les bords là, il faut qu'ils soient noirs. Ça aussi, c'est une obligation. Donc, je vais utiliser un crayon brush noir. Et du coup, ici, il faut que ce soit noir. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'obligations. Et ça en est une. C'est pour faire ressortir, en fait, le dessin là. Ah, bon, c'est pas grave. Le dos de celle-là sera pas fou. Et allez! Allez. Ah, voilà, ça y est. J'avais un morceau qui était récalcitrant.
Hop. Donc on fait vraiment tout le tour en noir. Donc feutre, stylo. À stylo, vous aurez peut-être un peu plus de mal. Après, le feutre des enfants fonctionne. Hein. Les stylos, si c'est du stylo gel, peut-être que ça devrait passer. J'ai pourri le derrière, par contre. C'est pas grave. Hop. Même un Posca. Allez. Ah, je remettrai une feuille derrière, parce que là, ça va pas me plaire. Cette histoire, regardez. Ça me plaît pas du tout, et j'aime pas quand c'est pas beau. Donc, je vais remettre une feuille. C'est pas grave. Que c'est pas grave. Hop. Il sera plus épais. Alors, il me faut une feuille. Voilà. Comme ceci. J'appuie bien pour que ça soit bien collé et on fait pareil. Alors là, que ce soit un peu plus court ne me dérange pas, donc c'est pour ça que j'y vais tout droit. Voilà. Ah, c'est plus propre. Hop. Comme ceci. Donc on obtient ceci. Et les côtés sont bien noirs. Ensuite, on va venir coller notre petite pâte. Alors, je vais utiliser l'autre colle. Et je vais venir mettre à peu près 1 centimètre. Hop. Voilà, on colle à peu près, vous voyez, d'1 centimètre. Ça s'arrête ici. Et on vient, hop, le centrer au milieu. En tout cas, on essaye. Comme ceci. Alors, je vérifie avec les autres. On est pas mal. Voilà, donc on obtient ceci avec une petite languette. Donc, normalement, vous pouvez mettre des œillets. J'en ai, mais comme pas tout le monde n'a de quoi faire des œillets, je préfère pas en mettre, comme ça vous voyez directement sans œillet. Après vous pouvez le dessiner si ça vous plaît, l'œillet, vous pouvez faire, il y a quand même pas mal de choix à faire. Ensuite, pour ma déco, alors j'ai colorié une petite sirène. Petite sirène, tu es où? Ah, elle s'est encore fait la malle, la petite sirène. Oh, elle doit bien être quelque part. Elle est là. J'ai retrouvé la petite sirène. Elle est là. Donc elle va être violette. Je l'ai coloriée avec les crayons de couleur Action et les pads nacrés Action. Donc j'ai fait la queue de la sirène en nacré. Là aussi c'est nacré. J'ai essayé de fondre les 2 couleurs. Et là c'est vraiment crayon de couleur Action, quoi. Aquarellable. Tout est aquarellable.
Donc ça donne ceci. Et on va venir la mettre ici. Vous voyez? C'est pour ça le fond bleu, parce que ça fait un peu mer du coup. On va couper les arbres, hein, tant pis, ça dépasse. On a l'habitude à force. Et du coup, sur le fond, je vais aussi mettre des bubules. On a des petites bubules blanches du coup. Le blanc, ça fait soit les étoiles, soit les bubules. Donc là, c'est des bubules. Et on va venir en mettre d'autres pour décorer. Ça, si je me souviens bien, je crois que c'est sur AliExpress que je les avais achetés. J'ai plusieurs couleurs. Vous voyez, par exemple, hop. J'ai aussi en vert, mais je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai en violet, en rose. J'ai plein de couleurs, oui. On ne peut pas s'appeler bubule sans avoir plein de bubules. Du coup, j'en ai acheté plein des bubules. Et on va venir en mettre un peu n'importe où. On se prend pas la tête. On n'est pas là pour ça. Là, regardez, il y en a 2. Là aussi, il y en a 2. J'en cherche une petite. C'est pour ça que je suis en train de dérouler toute la... Ah, là, j'en ai des petites. On va en mettre une ici. J'en mets vraiment n'importe où ça me chante. Même si elles vont être couvertes par la sirène, vous voyez. Mais c'est que je sais, du coup, il faut que j'en mette là. Comme je sais pas où c'est qu'elle va vraiment passer, la sirène. Du coup, s'il y a un petit trou, vous voyez, derrière, là, il y a un petit trou, bah du coup, il y a une bubule. Je vais en mettre une ici. Il m'en faudrait une ici. Et peut-être une en dessous. Par là qui déborde. Là, c'est pas mal. Ça me plaît bien, donc je remballe tout mon rouleau de bubules. C'est long. Par contre, je regrette pas parce que je sais plus combien je l'ai payé, mais il y en a un sacré pacasse. Parce que j'utilise que le bleu et il me reste encore une sacrée pacasse. Donc franchement, je suis trop contente. Je pense que le jour où j'en ai plus, j'en rachète. Du coup, on va la coller. Tout simplement. Alors j'en mets un peu partout parce que je sais pas encore quel arbre va être coupé ou pas. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir la caler ici. Tant pis, on va couper les feuillages, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est pas grave. Comme ceci.
on va refermer. Ah mais non, ça sert à rien, il faut que je mette les bubules. Oui, il n'y a jamais assez de bubules. Vous voyez, ça donne ceci. Je trouve ça sympa. Pardon pour le hockey. Je trouve ça sympa, ça... Plein de couleurs. C'est bien pétard. Et du coup, je vais y mettre... On va mettre La vie est belle. Et on va le mettre... Tous les autres, je les ai mis par là et ça m'embêterait de ne plus le mettre ici. Non, je vais le mettre comme ça. Mon scotch mousse, je le mets en relief là. Comme ceci, je coupe en deux. Je viens mettre ma mousse sur les deux côtés. Hop. Et je viens y placer mon sentiment. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va mettre les bubules. Alors, où est-ce que sont mes bubules? Ça, je sais que je les ai. Mais où? That is the question. C'est comme la pince à épiler. Ah, la pince à épiler, je l'ai. Bon, c'est pas grave. J'ai d'autres paquets de bubules. Je vais utiliser un autre paquet de bubules. Je retrouverai l'autre après. Alors, j'en ai une ici, bubule, qui se balade. Ok. Il y en a une là. Voilà, j'attrape que des gros. Alors. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis il y a une petite 9e ici. Soyons fous, mettons-en plein. Ne soyons pas radins. Hop. Alors la colle devient transparente, donc ça se voit pas après. Comme ceci. Alors les bubules, c'est pareil, je les ai achetés sur AliExpress. Ah non, je crois que je dis des bêtises. Je crois que c'est sur Amazon. Je ne sais plus. Hop. Ah. Il faut pas hésiter sur la bubule. Jamais on hésite. Ouais, peut-être pas là quand même. Allez. Et les deux dernières.
une par ici. Et la dernière par là peut-être. Parce qu'en bas, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Et voilà. Hop, je remets ça. Donc, vous voyez, j'ai pas mis grand chose. Mais ça fait quand même son petit effet waouh. Ça brille un petit peu. Il y a des bulles. Alors, le dos. Maintenant, on va faire le dos. Alors, que je fasse attention à ce que mes bulles ne bougent pas. Celle-ci, elle avait bougé. Voilà. Je vais prendre le côté pas brush. Alors, attendez, je vais faire mes petits traits. Oui, je les fais partout. Hop. On s'embête pas. Je vais même pas faire les zigouigouis. C'est juste vraiment pour délimiter, faire comme si c'était une étiquette. Voilà. Est-ce que quelque chose a bougé ici? Non, tout est vivant. Donc là, on est bon. Ensuite, je vais écrire ATG. Donc, A, T et G. Hop, je vais vous grossir un petit peu quand même. Voilà, ATG. Oh, c'est bon, j'ai le... Alors, ce qu'il faut écrire derrière, vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on met moins d'informations qu'une ATC, alors que c'est un peu plus grand. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Hein. Mais généralement, on met le titre, le pseudo, donc la personne qui l'a créé, la date, sa couleur préférée, et son style de scrap préféré. Hop. Donc, mon stylo plume, tu es où? En plus, je l'ai vu, j'ai dit je le mets là pour pas le perdre. C'est fou quand même. Ah, il est là. Alors, le titre, c'est Sous l'océan. Le pseudo, Bubule Création. La date, oh, je la mettrai après. Couleur préférée, donc ma couleur préférée, on pourrait pas croire, mais c'est le bleu. Et le style, bah, moi je vais mettre Gorgeous et Vintage. Bon, après j'aime tout, hein. Mais le préféré, j'aime tout. C'est compliqué. Et du coup, c'est la numéro 3 sur 3. Parce que j'ai fait une série de 3. La date, du coup, on est le 28, je crois. Parce que nous, on est lundi, là. Out 2023. Voilà.
Donc, voilà la TG, le dos. Vous voyez? C'est sympa. Et là, c'est le devant. J'adore. Je suis totalement fan. Je kiffe. Hop, et je vais vous montrer les deux autres que j'ai fait hier soir. Enfin, hier soir. C'est un bien grand mot. Et je dirais plutôt cette nuit. Alors, là, il y a la première. C'est celle-ci. Vous voyez, j'ai gardé les mêmes codes, tout pareil, exprès pour que ça fasse une belle série. Donc, il y a celle-ci, c'est la 1. Il y a celle-ci, c'est la 2, avec le petit Nemo. J'adore l'effet des bulles. Et la 3, qu'on a faite ensemble. Et donc, ils sont à échanger, comme d'habitude. Vous voyez, 1, 2, 3. C'est exactement écrit la même chose. L'avantage, c'est que du coup, comme c'est fait sur du carton, c'est bien solide. C'est ce que j'aime bien dans le fait d'avoir mis du carton. Et du coup, hop, moi je les range comme ceci. Voilà. Donc voilà les 3 ATG. Hop. Donc j'espère que ce petit tuto ATG vous aura plu. N'hésitez pas si vous souhaitez en échanger ou autre. Vous avez mon lien en barre de description. D'ailleurs, tous les échanges, enfin les moyens d'échange que je fais sur le mercredi, vous pouvez les échanger. Je veux dire, tout ce que je fais en vidéo avec vous sont à échanger. Donc si vous les voulez, vous avez juste à échanger. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous les donne. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à vendredi. Donc vendredi, ce sera le tirage du concours, enfin le résultat du concours. Normalement, c'est le dernier jour. Donc je sais pas si j'aurai eu toutes les participations à temps parce que je sais qu'il y en a qui les envoient aujourd'hui lundi du coup. Là, on est lundi pour moi. Donc je sais pas si je les aurai à temps. Donc si je les ai pas à temps, on fera vraiment le résultat le dimanche. Je préfère vous prévenir, il n'y a pas de... On va pas... les gens les ont envoyés avant le premier, on va pas leur dire non, quoi. C'est pas... Ça se fait pas. Et puis de toute façon, on n'est pas à 2 jours près. Vous avez attendu 2 mois et 2 jours. Ça reste raisonnable. Du coup, si dimanche j'ai pas tout, si vendredi j'ai pas toutes les participations, ben ce sera dimanche le résultat. Et on va bientôt commencer, ou peut-être même vendredi, je sais pas encore. Les calendriers de l'Avent aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez, on peut se faire des petits échanges de calendriers de l'Avent avec dedans, par exemple, chaque jour chaque jour un petit échange du style le premier on peut mettre une ATC, le deuxième on peut mettre une AT-Stamp, le troisième jusqu'au 24. Donc on peut se faire des petits calendriers, donc c'est pareil, n'hésitez pas si vous souhaitez faire un échange de calendrier de l'Avent avec par exemple on peut se mettre un moyen d'échange avec une petite babiole ou un embellissement qu'on a fait soi-même ou autre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, ce sera avec plaisir que je ferai des échanges avec vous sur les calendriers de l'Avent aussi. Et on va quand même commencer à les faire, parce qu'autrement, on va pas avoir le temps de tout finir. Donc je vais vous faire des petits tutos calendrier le vendredi. Je vais intercaler, il y aura vendredi où ce sera un calendrier, l'autre ce sera peut-être... comme d'habitude, un truc Etsy. Après, ça pourra être des embellissements. On peut repasser sur un calendrier. On verra. C'est le vendredi qui nous guidera. Donc, je vous fais des gros bisous bulles. Et je vous dis à vendredi pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.